Salut, c'est Sandra Kwame et dans cette vidéo, je vais te partager 5 choses que nous devons arrêter de faire en tant que conducteur de louange lorsque nous dirigeons un service de louange dans notre assemblée. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un mode de vie d'adoration. C'est vraiment une joie pour moi de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu te connectes sur ma chaîne, eh bien je vais t'encourager à aller t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas également à commenter, à liker, à partager. C'est toujours une joie pour moi de pouvoir lire tous vos commentaires. Et merci pour les retours que vous faites à chaque fois dans chacune de mes vidéos. Et donc aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va regarder ensemble 5 choses qu'en tant que conducteur de louange, on doit arrêter de faire lorsqu'on dirige un temps de louange. Ce sont des choses que parfois on fait par routine, ce sont des choses que peut-être qu'on a pris l'habitude de faire et qu'on s'est jamais posé la question de pourquoi on le fait et surtout pourquoi est-ce qu'on devrait ne pas le faire. Donc je veux vous sensibiliser, mais c'est également un rappel pour vous comme pour moi. C'est des choses que je vais vous mentionner, mais je me parle à moi-même. Ce sont des choses que moi-même je peux faire aussi parfois dans mes temps de louange et en fait en faisant une rétrospective et avec l'expérience, je me suis rendu compte que ces fameuses choses-là, sont parfois inutiles ou alors c'est qu'on les fait mais sans avoir réfléchi et donc je vais pouvoir mettre toutes ces choses-là en lumière et vous aider à être de meilleurs conducteurs de louange, à être de meilleurs serviteurs de Dieu dans ce domaine de la louange et que on ne soit pas un frein mais vraiment un canal que Dieu va pouvoir utiliser pour conduire son peuple, pour connecter avec son peuple et pour se révéler à son peuple. Donc on regarde ça ensemble tout de suite. La première chose qu'on doit arrêter, c'est de faire de la louange un divertissement. On doit arrêter de mettre le focus sur le divertissement, mais plutôt mettre le focus sur l'engagement. On n'est pas là pour distraire les gens. On ne doit pas mettre plus d'efforts sur l'animation, sur les arrangements, sur finalement la projection des paroles sur un écran, sur la lumière, sur l'ambiance, sur toutes ces choses. Mais on doit surtout se focaliser sur qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je mets en place dans ma louange qui va aider l'assemblée à fixer ses yeux sur Jésus et à élever sa louange. Et on est dans un temps en fait aujourd'hui où l'église moderne, on ajoute de plus en plus de choses pour que la louange ait l'air plus pertinente dans notre culture actuelle. On veut que la louange ait aussi ne soit pas en arrière, ne soit pas ringarde et que lorsqu'on regarde la musique peut-être qui est faite dans le monde et qu'on regarde ensuite la musique dans l'église, on puisse se dire il n'y a pas de différence entre les deux au niveau culturel, au niveau du côté contemporain des choses, mais parfois on va avoir tendance à s'y perdre, à vouloir trop reproduire un petit peu l'effet spectacle, l'effet show qu'on peut voir à la télé. En fait, les gens vont être plus spectateurs que participants. Ils vont venir, ils vont être impressionnés, oui. Alors peut-être que quelqu'un qui est nouveau va venir et va se dire waouh, là je m'attendais pas à ce que ça soit aussi moderne et aussi cool dans une église. Oui, c'est peut-être quelque chose de bien et je veux pas jeter non plus tout ce que l'on fait dans les églises à la poubelle, pas du tout. Je veux juste faire prendre conscience que parfois de vouloir mettre toutes ces choses-là fait qu'en fait, les gens viennent assister à nos réunions, sont impressionnés par le style, sont impressionnés par les arrangements, sont impressionnés par la qualité de la louange, sont impressionnés par les lumières, sont impressionnés par la plateforme en tant que telle, mais du coup ne regardent et ne participent pas. Ils sont là en tant que spectateurs et ça c'est un danger, je pense, de la louange moderne où en fait finalement on va mettre des arrangements qui sont super cool, on va mettre des solos, on va mettre des transitions qui sont hyper calées, qui vont être carrées, qui vont être vraiment propres, mais par contre on va oublier de faire attention, est-ce que les gens peuvent chanter, est-ce que les gens peuvent participer, est-ce que finalement c'est pas plein de choses qui en mettent plein la vue mais qui oublient en fait d'intégrer les gens, de les engager dans notre louange. Et donc notre focus ne doit pas être autant sur justement ce qui va paraître, mais sur davantage comment est-ce que je vais pouvoir amener les gens avec moi. Il y a de la lumière, c'est très bien, mais est-ce que la lumière va être une distraction ou est-ce que malgré la lumière, je vais quand même être capable de connecter avec les gens qui sont dans l'assemblée? Est-ce que je vais plus être concentré sur ma manière de chanter, sur la performance parfois vocale que je vais faire ou est-ce que la manière dont je vais chanter va aider les gens dans l'assemblée à chanter? Il faut jamais oublier que les gens dans l'assemblée ne sont pas des chanteurs. Il faut jamais oublier que les gens dans l'assemblée n'ont pas forcément ce réflexe naturel d'élever leur voix, d'élever leurs mains,
de louer Dieu, de s'exprimer à haute voix par des chants. Et donc en fait, tout ce que l'on fait, ce n'est pas pour les faire chanter, ce n'est pas pour les impressionner, ce n'est pas seulement ce n'est pas justement pour les divertir, mais c'est pour être sûr que eux chantent avec nous, que eux élèvent leur louange, que eux soient connectés à Dieu, que eux se rappellent qui Dieu est, ce qu'il a fait pour eux et qu'ils puissent élever leur reconnaissance et leur gratitude. Et posons-nous la question, ce qu'on fait dans notre louange, la structure dont on a réfléchi, les arrangements qu'on a choisis, la manière dont on fait notre louange, est-ce qu'elle aide le peuple de Dieu à se connecter à son Créateur? Deuxième chose, arrête de faire de la louange qui soit émotionnelle et assure-toi de faire de la louange qui soit spirituelle. La musique, c'est un véhicule d'émotions. Avec des notes, avec des accords, avec des intervalles, on peut faire vivre des émotions, faire ressentir des émotions. Et c'est d'ailleurs pour ça que la musique, elle est présente partout. Elle est présente dans les publicités, elle est présente dans les films, elle est même présente également dans des games sportifs, dans des matchs, parce qu'en fait, la musique va nous fédérer. On va ressentir tous ensemble la même émotion et on va vouloir l'exprimer ensemble. Et la musique, justement, dans la louange, va venir appuyer les paroles de nos chants et nous aider et nous permettre de nous rappeler qui Dieu est et ce qu'il a fait pour nous. Donc l'émotion de la musique dans les chants vont nous permettre justement de pouvoir nous aider à ressentir et exprimer notre adoration à Dieu. Mais attention de ne pas s'appuyer seulement sur le côté émotionnel de la chanson, mais s'assurer de faire une louange qui soit spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a des chansons qui sont, comme je pourrais dire, un peu prévisibles. Par exemple, il y a des chansons qui vont avoir des couplets, des refrains un peu plus mélancoliques, et puis d'un coup, le refrain va être un peu plus positif musicalement et va amener à déclarer. Si je prends un exemple, ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Donc là, on est dans quelque chose de plus mélancolique, et d'un coup, dans le bridge, on arrive. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois, à nouveau tu le feras. Donc quand on chante cette chanson, on sait déjà que le côté couplet, les refrains, on va être dans une atmosphère beaucoup plus calme, beaucoup plus contemplative, on va exprimer quelque chose d'un peu plus peut-être mélancolique comme je disais. Et dès qu'on arrive dans le bridge, à cause de la rythmique, à cause des accords qui vont changer, à cause des paroles aussi qui vont être proclamateurs, et bien d'un coup, on va passer dans un mode beaucoup plus dynamique, beaucoup plus positif, beaucoup plus, encore une fois, fédérateur, et on va déclarer ces choses-là tous ensemble. Donc, juste par la chanson en elle-même, on passe par plusieurs étapes et on sait déjà un petit peu à quoi s'attendre quand les gens vont chanter cette chanson-là. On sait comment les gens vont réagir et comment d'un coup, l'ambiance de la salle va changer. Un autre exemple de chant, par exemple, si on prend le chant Tremble qui dit paix, tu calmes maintenant l'orage si violent qui s'apaise en ton nom, Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Vous voyez tout le refrain, le refrain, les couplets sont plutôt calmes. On est en train de dire les choses, mais avec de la douceur. Et puis d'un coup, on arrive dans le bridge. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Là, d'un coup, on passe dans la hauteur. Et naturellement, parce qu'on passe dans la hauteur, il y a un effort supplémentaire qui est fait et on va commencer à déclarer ton nom triomphe à tout jamais. Donc, on sait que quand on prend ce chant-là, on va être dans quelque chose de calme au début. On va être dans quelque chose on se rappelle que Dieu est notre paix, qui vient, qui calme l'orage, on est dans quelque chose de plutôt calme. Et d'un coup, naturellement, les gens vont automatiquement être en mode plus déclarateur, ton nom triomphe à tout jamais. Donc, émotionnellement, cette chanson nous amène quelque part. Maintenant, là où je dis de faire de la louange spirituelle, c'est qu'on n'est pas là juste pour s'appuyer sur ce que la chanson fait. Il faut qu'on donne un sens à ce qu'on est en train de chanter. Il faut que nous, en tant que conducteurs de louange, on amène les gens à exprimer leurs émotions et sortir un peu de ce côté-là en fait, la chanson, elle se suffit à elle-même et nous, on a juste à faire chanter les chants et c'est correct comme ça. Mon rôle en tant que conducteur de louange, c'est de m'assurer que chaque personne dans l'assemblée comprenne ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de dire et à qui il s'adresse. C'est ce qui m'amène à mon point numéro 3 qui est arrête de juste chanter, mais conduis la louange. Les gens, ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui soit devant eux et qui les aide à chanter. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui soit devant et qui leur fasse faire chanter comme si on était dans une chorale. On n'est pas en train de faire un karaoké.
Les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir quelqu'un qui va les aider à se détacher de ce qui se passe dans leur vie, de ce qui se passe dans leurs pensées, des défis, des combats auxquels ils sont en train de faire face, mais qui les amène à se détourner de leurs circonstances pour fixer leur regard sur Dieu, sur celui qui peut changer leurs circonstances. Une chose que je dis souvent dans mes formations, c'est que notre rôle en tant que conducteur de louange, mais également en tant qu'équipe de louange, ça va être d'être nous connectés à Dieu, mais de connecter avec l'assemblée et connecter l'assemblée à Dieu. Donc notre rôle, c'est pas juste nous avec Dieu, mais c'est nous avec Dieu, nous avec les gens devant nous et nous assurer que les gens qui sont devant nous soient connectés à Dieu. Et pour ça, ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui les fasse chanter, ils ont besoin de quelqu'un qui les conduise, de quelqu'un qui les dirige et les aide à justement élever leur voix et se connecter à Dieu. Donc conduire un temps de louange, ce n'est pas juste chanter, c'est encourager, c'est prier, c'est lire un verset, c'est édifier, c'est aussi de laisser de la place à l'assemblée pour qu'elle puisse exprimer sa propre louange dans ses mots et c'est aussi de laisser de la place au Saint-Esprit pour qu'il puisse se révéler et venir parler à son peuple. Quatrième chose, c'est qu'il faut que nous arrêtions de faire des chants qui manquent de profondeur. Arrêtons de faire des chants qui sont peut-être fun musicalement, fun rythmiquement, mais qui ultimement, lorsqu'on lit les paroles, en fait, on se rend compte que non seulement ça veut peut-être pas dire grand-chose, mais que parfois même, c'est même pas biblique. Portons attention à nos paroles. Faisons attention aux mots que l'on met dans la bouche des gens. Lorsqu'on est sur l'estrade et qu'on conduit la louange, on a un rôle également d'enseignement. Les gens se rappellent beaucoup plus des paroles des chants que parfois la prédication qui aura duré 40, 45, 1 heure de temps. Donc, on a un rôle qui est très important dans ce que l'on fait, dans l'enseignement que l'on donne aux gens et dans les paroles qu'on met dans leur bouche. Portons attention également à nos traductions. Parfois, pour que le chant puisse être chantable en français et que ça rentre correctement dans les pieds, on va essayer d'utiliser d'autres mots pour que ça puisse fonctionner, mais ça va changer complètement ce que disait l'auteur à la base. Et il faut que l'on fasse attention justement encore une fois à ce que l'on est en train de chanter. Et il y a un chant qu'on a l'habitude de chanter et que personnellement, même moi, j'ai pris plusieurs fois et là Dieu me parle dernièrement sur les paroles de ce chant-là et je me rends compte en fait que je suis en train de chanter quelque chose que je ne comprends pas et que je suis même pas sûre que ce soit biblique. Si on prend le chant qui s'appelle Écho, les paroles du chant, ça dit « Ton amour m'environne, m'élève plus haut, il résonne en mon âme tel un écho ». Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ultimement ce qu'on est en train de chanter? Et où est-ce que c'est écrit dans la Bible que l'amour de Dieu m'élève plus haut? Est-ce que c'est réellement biblique? Moi, ce que je peux lire dans la Bible, c'est que Jésus s'est abaissé et que Dieu l'a souverainement élevé. Mais à aucun moment, je vois que l'amour de Dieu ou l'amour de Jésus m'élève moi plus haut. Plus haut que quoi? Plus haut que qui? Qu'est-ce que ça veut dire? Et portons une attention à ce qu'on est en train de chanter. Et d'ailleurs, si on regarde la version anglophone, si on regarde la version originale des paroles, on se rend compte qu'en fait, on est en train de dire quelque chose de complètement différent. Et si on regarde les paroles en anglais, et je m'excuse d'avance pour mon accent, mais si on regarde les paroles originales en anglais, ça dit « Your love is holding on and you won't let go ». Ça veut dire ton amour tient bon, il continue, il ne va pas s'arrêter, il ne va pas lâcher prise. Et ensuite, ça dit « I feel it breaking out like an echo ». Ce qui veut dire, en gros, il retentit comme un écho. Il résonne et se répète encore et encore comme le son d'un écho qui retentit et qui se répète. Donc, en gros, là, les paroles, ce que c'est en train de dire, c'est que l'amour de Dieu est sans limite. Il ne s'arrête jamais. Il continue encore et se répète comme un écho. Alors non seulement on se rend compte qu'en fait, quand on est en train de dire « ton amour m'environne et m'élève plus haut », c'est que ça n'a rien à voir avec ce que c'est dit en anglais, mais en plus, les paroles en anglais sont focalisées sur l'amour de Dieu, alors que nous, en français, on a mis les paroles qui se tournent vers nous. C'est « ton amour m'environne », donc ça parle de moi, « il m'élève plus haut », ça parle de moi, « il résonne dans mon âme », ça parle de moi comme un écho. Alors que là, les paroles en anglais, ça parle de son amour, qui est sans limite, qui est sans fin et qui résonne et qui se répète encore et encore comme un écho. Donc dans ces moments-là, on se rend compte que là, on est en train de faire chanter des paroles qui finalement, c'était pas ce qui était écrit. Et en plus, on est en train de leur mettre des paroles dans la bouche de quelque chose
que personnellement, en fait, je saurais même pas vous dire qu'est-ce que ça veut dire. Et je me blâme moi-même parce que je veux pas jeter aucun blâme sur les traducteurs ou quoi que ce soit. Je sais à quel point c'est difficile de réussir à traduire. C'est difficile de prendre certains chants qui sont qui sont dans la métaphore et de réussir à nous les faire chanter en français. C'est tout un défi et je veux vraiment pas mettre le blâme sur personne. Et moi-même, je l'ai chanté plein de fois cette chanson. Je l'ai chantée parce que oui, c'était cool rythmiquement. C'est sympa de pouvoir faire chanter oh 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 oh. Il y a un côté un petit peu en plus funk, un petit peu pop là-dedans. Donc c'est top de pouvoir commencer sa réunion avec ce chant-là. Mais ultimement, je sais même pas ce que je suis en train de dire. Quand je me pose la question, je ne sais même pas si réellement la chanson était logique. Et donc c'est pour ça que c'est important de faire attention aux paroles que l'on chante, que c'est important d'avoir des chants qui ont de la profondeur, d'avoir des paroles qui soient bibliques. Et dernièrement, cinquièmement, arrête d'être prévisible. À chaque fois que j'enseigne dans la louange, j'aime insister sur ce mot de intentionnalité. Quelles sont les intentions derrière ce que l'on fait, mais aussi quelles sont les intentions derrière ce que l'on dit. Encore une fois, on fait les choses par habitude, on fait les choses par routine. Moi, la première, je me mets dedans. Mais est-ce qu'on se pose réellement la question de pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on dit ces choses-là? Par exemple, si je prends un exemple simple, c'est qu'on va annoncer les paroles de la partie qui suivent dans le chant. Donc par exemple, si je prends « Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore ». Et là, on va dire « Tu traces un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es », ainsi de suite. En fait, quel est l'intérêt de dire « Tu traces » sachant que les paroles sont affichées sur l'écran derrière. Et je me posais la question, je dis, est-ce que finalement je veux leur annoncer les paroles ou est-ce que je veux les aider à réaliser les paroles qu'ils vont chanter? Et elle est là toute la subtilité et toute la différence. Et c'est là en fait tout le côté intentionnel de mes interventions. On veut pas juste leur faire chanter le chant comme je l'ai dit, mais on veut les aider à réaliser ce qu'ils sont en train de chanter. Donc on va pas juste dire tu traces, mais on peut dire quelque chose comme réalise que tu chantes au Dieu des promesses et déclare qu'il trace un chemin. Ou alors déclare ces paroles de foi dans ta vie. Ou déclare que Dieu trace un chemin dans ta vie. Allons juste plus loin, soyons plus intentionnels dans notre intervention pour que ça puisse servir à quelque chose. Comme je dis, les paroles, ils les ont. Il y a les paroles derrière et puis une fois sur deux, le chant, ils le connaissent tellement qu'ils vont le chanter naturellement. Mais aidons-les justement à mettre du sens dans les paroles qu'ils sont en train de chanter et nos interventions doivent aider à ça. Un autre exemple, ça nous arrive de dire, et encore une fois je m'inclus dedans, je veux vous entendre chanter plus fort. Et je discutais avec une de mes amies dernièrement et je réalisais, mais en fait, les gens ne sont pas là pour chanter plus fort, pour que moi je les entende et que je me sente sécure dans ma manière dont je conduis la louange parce que ça veut dire que je le fais bien si je les entends chanter. Les gens sont là pour chanter à Dieu et chanter pour Dieu. Donc cette intervention, ultimement, elle sert à quoi? Le but, c'est pas de les faire chanter plus fort, mais je veux les encourager à chanter de tout leur cœur, à exprimer de toute leur force, leur louange et leur reconnaissance à Dieu. Et donc, mon intention va faire que je ne vais pas forcément leur demander de chanter plus fort, mais je vais les aider à déclarer avec plus de foi et avec plus de puissance les paroles, la musique et leur louange. Donc quand je dis arrêtons d'être prévisibles, c'est simplement arrêtons toutes ces mauvaises petites habitudes de phrases réflexes que l'on va dire par routine dans nos services de louange, mais soyons intentionnels dans ce que l'on va dire, encore une fois pour connecter avec l'assemblée et permettre à l'assemblée de se connecter à Dieu. C'est tout le but de ce que l'on fait, c'est que l'assemblée puisse, elle, chanter, s'exprimer, qu'on puisse tous ensemble élever notre louange, notre reconnaissance à Dieu, que lui puisse être élevé et que Dieu puisse se révéler dans toute sa gloire comme lui seul est capable de le faire. Donc c'est tout pour mes 5 choses que l'on doit arrêter en tant que conducteur de louange. Malheureusement, je pourrais continuer encore et en dire beaucoup plus, mais si tu as envie d'autres ressources, si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie d'avoir encore plus d'outils pour pouvoir progresser dans ton service, arrêter certaines choses et commencer à mettre des bonnes pratiques dans ton service, je te rappelle que j'ai mon école de louange en ligne qui s'appelle la Louange Academy et à l'intérieur, tu vas recevoir de la formation continue, du mentorat et également tu auras accès à une communauté d'adorateurs de partout en francophonie.
Donc si tu as envie de te développer, eh bien tu as tous les outils en main et n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires, à partager ça à ton équipe de louanges, aux leaders de louanges autour de toi et on se dit au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.